Chaque fois que je vois ma sœur sans maquillage, les cheveux lâchés, je me fige, repensant à ce regard étrange, ce sourire figé, sa main douloureuse et cette phrase « Viens avec moi ». Un matin d'hiver glacial, ma sœur, qui était partie tôt ce jour-là pour une importante réunion au travail, est soudain apparue devant la maison. Elle n'était pas maquillée, vêtue simplement, et elle a pris doucement ma main pour m'accompagner à l'école. Plus tard, elle m'a envoyé un selfie, parfaitement maquillée, prise dans sa voiture. Celle devant moi n'était donc pas vraiment elle. 9 mois se sont écoulés depuis ce jour inhabituel, bouleversant notre routine habituelle du jeudi matin. Ce matin-là, je me suis réveillé en retard, puis j'ai fait mes préparatifs rapidement avant de descendre précipitamment. Je m'attendais à ce que ma sœur klaxonne, agacée et impatiente à la porte, mais elle attendait calmement. Elle avait une apparence inhabituelle, pas coiffée, sans maquillage et habillée d'un pyjama large. J'ai tenté d'alléger l'ambiance en plaisantant sur son absence de maquillage au travail. Son sourire semblait forcé, ses yeux étaient étrangement très grands. J'ai souri nerveusement, attendant une réaction. Elle est restée muette, son sourire glaçant, remplissant la pièce d'une atmosphère lourde. Je lui ai demandé si elle m'emmènerait à l'école. Son expression a changé. Elle a attrapé ma main, disant que nous irions à pied. J'étais stupéfaite et ai demandé pourquoi. Sans répondre, elle serrait ma main si fort que j'en ai eu mal. Cette force n'était pas celle de ma sœur fragile. Nous avons marché en silence. Chaque fois que je lui demandais pourquoi elle ne conduisait pas, elle faisait semblant de ne pas entendre, marchant droit devant, sans expression. Arrivé à l'école, je me suis libéré de sa main, disant que j'étais arrivé, puis j'ai couru vers l'entrée. Elle insistait, demandant de venir avec elle. Je l'ignorais et suis entré dans l'école. J'ai raconté à mes amis son comportement étrange, mais ils ont échangé des regards, pensant que j'exagérais. Pendant la pause, j'ai lu un message et j'ai figé. Ma sœur m'avait écrit exactement à 6 heures. « Ce matin, j'ai une réunion très tôt. Je ne peux pas t'emmener, désolé. » Elle avait joint un selfie d'elle en voiture, impeccablement coiffée et maquillée, portant un tailleur, ce qui prouvait qu'elle allait réellement au travail. Son message conseillait aussi de partir seule à l'école et de rester positive. J'ai eu un frisson. Si elle était déjà partie à 6 heures, alors qui m'a accompagnée? Peu de gens m'ont cru, seule ma mère resta silencieuse. Après un long moment, elle m'a dit une phrase qui m'a glacé. Elle avait déjà vécu une situation semblable. Elle n'a pas voulu donner de détails, mais elle a prononcé le mot « âme ». Depuis, je suis devenue méfiante, me demandant si ma mère est vraiment elle, et si mon père est vraiment lui. Chaque fois que je vois ma sœur sans maquillage, les cheveux lâchés, je me fige, repensant à ce regard étrange, ce sourire figé, sa main douloureuse, et cette phrase « Viens avec moi ».